Périphérie, Édouard Zambon. Et je crois que j'ai vraiment mis un certain temps quand même à me rendre compte que j'avais eu mon bac. Ça faisait tellement longtemps que j'espérais presque plus en fait. Je vais enfin pouvoir laisser de côté, je vais enfin pouvoir laisser de côté le passé et me concentrer que sur mon avenir et seulement sur mon avenir. Quand je suis revenue des résultats, donc j'ai fait croire à mes parents que je l'avais raté. Ça a été un grand moment parce que j'ai pu vraiment voir à quel point ils étaient fiers de moi d'avoir enfin réussi. Ils ont le bac, tes parents ? Non, aucun des deux. Et donc pour eux, c'est vraiment une réussite en tant que parents finalement. Et peut-être que c'est eux surtout qui ont eu leur revanche sur ce qui s'est passé au lycée et sur tout ce qui a été dit sur eux. Qu'est-ce que ça veut dire d'être absentéiste ? Être absentéiste, ça veut dire de se voir être de plus en plus absent, d'être rejeté et très mal vu en fait, à la fois par les profs, par les parents aussi, mais les amis, les camarades de classe et puis surtout par soi-même en fait. Parce qu'on ressent vraiment ça, enfin en tout cas pour ma part, comme un véritable échec par rapport aux autres élèves. Qu'est-ce qui était le plus douloureux pour toi ? Le plus douloureux pour moi, ça a été de toujours devoir me battre et me défendre face aux préjugés et à ce que les gens croyaient être vrai. Ils ont vu ma situation familiale, ma situation en cours, mon absence et ils se sont dit « Ah, ça y est, j'ai la bonne réponse, je sais pourquoi elle est absente », sans même écouter ma version des faits et quand ils l'écoutaient, sans en prendre compte en fait. Ce qui est souvent ressorti, c'était que mes parents étaient séparés, que j'avais des petits frères et sœurs et donc forcément je m'occupais de mes frères et sœurs. T'as eu l'impression que le lycée t'a poussé dehors ? Oui, franchement oui. Comment est-ce que ta mère a réagi au fait que tu arrêtes d'aller à l'école ? Très mal parce qu'elle pense à mon avenir, très mal parce qu'elle a été très critiquée et jugée et considérée comme étant une mauvaise mère. Elle a été jugée à cause de toi, ta maman, c'est ça que tu dis ? Oui. Très clairement, soi-disant, elle n'envoyait pas ses enfants à l'école, qu'elle ne leur permettait pas donc d'étudier et d'avoir accès à un avenir qu'ils voulaient, alors que c'était totalement faux. T'en veux à quelqu'un d'avoir été déscolarisé ? Oui, à moi. Si j'en veux vraiment à quelqu'un, c'est moi d'avoir baissé les bras et de ne pas avoir su véritablement m'adresser aux bonnes personnes quand il fallait. Et peut-être que j'ai aussi mal cherché de l'aide. Comment ça s'est passé ton arrivée au micro-lycée de la Courneuve ? Alors mon arrivée au micro-lycée de la Courneuve, au début j'étais pas très motivée parce que je me suis dit ça reste une école et ça reste des profs. Et puis finalement l'accueil a été très chaleureux, j'ai vraiment vu la différence déjà là. On était à peine 10 par classe, les profs étaient tout le temps derrière nous pour savoir est-ce que ça va, est-ce que tu comprends, est-ce que tu t'entends bien avec les autres élèves, est-ce que au niveau familial et personnel ça va, est-ce que tu as besoin de parler. Donc il y avait vraiment une écoute des élèves qui était que j'avais jamais vue jusque-là. C'est vrai que c'est une grande aide, d'autant plus que vers le milieu de l'année on a eu aussi une psychologue à disposition et beaucoup d'entre nous étaient lui parler. Et donc c'est vrai que j'ai pris confiance en moi et j'ai aussi appris à avoir confiance aux autres. Périphérie.fr. Il y a un an, je m'imaginais me trouver un travail en fait, pour gagner de l'argent et pouvoir au moins m'en sortir économiquement. Je cherchais en fait. Et alors aujourd'hui, c'est quoi ton avenir ? Eh bien aujourd'hui, j'ai réussi mon bac cette année et je me suis inscrite en licence cinéma. Et donc maintenant c'est dans cette voie-là que j'envisage mon avenir. Est-ce que tu as l'impression d'être devenue ambitieuse ? Oui, parce que maintenant je sais que j'ai vraiment des capacités, chose que j'avais fini par ne plus croire. Et je sais donc que je peux réussir ce que je compte entreprendre. Et oui, maintenant j'ai énormément de projets et je suis sûre que j'en aurai encore d'autres d'ici les semaines ou les mois à venir. Maintenant je peux me permettre d'être ambitieuse. Et j'ai envie d'apprendre énormément. Est-ce que c'est l'envie d'apprendre que tu as retrouvée ou que tu as trouvée au micro-lycée ? Oui, j'ai retrouvé cette envie d'apprendre. Je l'avais au collège, cette envie d'apprendre. Et c'est vrai que je l'ai perdue au lycée traditionnel. Et là, je me rends compte de plus en plus, en fait, que cette envie d'apprendre, je l'ai vraiment retrouvée. Est-ce que tu crois que tu vas avoir un effet d'entraînement sur tes petits frères et sœurs qui sont tous plus jeunes que toi ?
J'espère vraiment parce que ça montrera que même si on a les conditions qu'on a, même si on est une famille nombreuse, même si on a des difficultés qui nous paraissent insurmontables sur le moment, et ben en fait, si on se bat et si on se donne les moyens, on peut réussir. Et ça, je pense que c'est le meilleur message que je puisse leur passer. Qu'est-ce que tu leur dis concrètement à tes frères et sœurs? Qu'il ne faut pas lâcher, qu'il ne faut pas trop tenir compte des propos des gens qui les entourent. Ça peut être plus blessant qu'autre chose et inutile pour l'avenir. Et surtout, qu'ils ne doivent pas abandonner leurs rêves et qu'ils doivent y croire tout le temps. Parce qu'on ne sait jamais, tout est possible en fait. C'est pour qui le micro-lycée? Le micro-lycée, c'est pour ceux qui veulent réussir, mais à qui on leur a pas vraiment donné les moyens, qui ont traversé des périodes plus ou moins difficiles, ou qui les traversent encore. C'est un espoir de réussite, alors qu'on croit que seul l'échec nous est destiné. Ils nous permettent de nous questionner non seulement sur notre rôle en tant qu'élève, mais sur notre rôle en tant qu'être humain et en tant que jeune adolescent, jeune de 20 ans, 21 ans, plus. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment été important pour moi et je pense que ça l'a été aussi pour les autres. Ça motive et dès que la motivation est là, après, on fait aussi une grande partie du travail, je pense. Est-ce que tu as l'impression d'avoir eu de la chance? Oui, pour moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir eu de la chance. C'est sûr, par rapport à ceux qui ont échoué comme moi et qui continuent à galérer, oui, c'est pas très juste pour eux. J'ai retrouvé mes rêves d'avant en fait. Et là, au micro-lycée, je les ai vus tous revenir les uns après les autres et me dire, après tout, tout n'est pas impossible, tu peux les réaliser. Périphérie.fr